Il est des lieux où la souffrance humaine concentre en elle toute la tragédie du monde. Des terres qui condensent toutes les blessures de l'histoire. Aujourd'hui, ce lieu a un nom. La bande de Gaza. Un territoire exigu, une enclave martyre ravagée par des décennies de guerre, d'embargo, de pauvreté, et désormais plongée dans une spirale de violence qui semble sans fin. Plus de 2 millions d'âmes y survivent dans ce qui est devenu, selon l'ONU, la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Blocus, coupure d'eau, absence d'électricité, hôpitaux débordés. Gaza survit plus qu'elle ne vit, coincée entre Israël et la mer, transformée en champ de bataille où les civils, enfants, femmes, vieillards, sont devenus la cible et non les victimes collatérales. Depuis quelques jours, un nouveau fait alarme les consciences, avec le déclenchement de l'opération Chariot de Gédéon. Les paroisses chrétiennes de Gaza, grecques-orthodoxes de Saint-Porphyre et catholiques latines de la Sainte Famille accueillent des centaines de civils, enfants, personnes âgées, malades, handicapés, tous réfugiés sous la protection des sœurs missionnaires de la charité. Ils n'ont presque rien, ils survivent dans des conditions précaires, et leur évacuation équivaudra à une condamnation à mort, certaines sur les routes, sans abri, sans soins, sans pain. Le 26 août dernier, les patriarches grecs orthodoxes et latins de Jérusalem ont publié une déclaration solennelle. Rare unité entre deux traditions souvent séparées, mais que le sang des innocents a réunis. Ils y rappellent que tous les peuples, même les plus petits et les plus faibles, doivent être respectés par les puissants dans leur identité et dans leurs droits, en particulier le droit de vivre sur leur propre terre. Et il exhorte la communauté internationale à mettre fin à ce qu'ils appellent une guerre insensée et destructrice. Voilà le cœur du drame. Au milieu du vacarme des armes, au milieu des manœuvres diplomatiques et des ambitions géopolitiques, il y a des vies fragiles, sacrées, qui crient vers le ciel. Et au milieu de Gaza, il y a une minorité chrétienne, presque effacée de nos radars occidentaux, mais qui témoigne dans sa chair du lien intime entre la Terre Sainte, la croix du Christ et la souffrance des innocents. Ce qui se joue n'est pas seulement une guerre, c'est une blessure ouverte pour toute l'humanité. Une répétition des exils bibliques, une tragédie qui interroge notre rapport au droit, à la justice et à Dieu. La bande de Gaza est une plaie ouverte au flanc du Proche-Orient. Une enclave martyre minuscule, mais d'une densité humaine insoutenable. À peine 40 km de long. C'est un territoire pris en otage par deux logiques mortifères. D'un côté, le blocus et les bombardements répétés de l'État d'Israël. De l'autre, l'instrumentalisation d'une population par les organisations radicales qui exploitent la misère comme une arme politique. Les bombardements visent des quartiers entiers, les hôpitaux sont asphyxiés. Mais ce qui se joue dépasse les enjeux militaires. C'est l'effacement d'un peuple et d'une mémoire. Dans ce petit territoire vivent encore des chrétiens, héritiers d'une présence bimillénaire. Des familles qui remontent au 1er siècle, lorsque Gaza était un port byzantin, un foyer de l'Évangile. Leur nombre a dramatiquement chuté. Ils étaient plus de 3000 dans les années 1990. Ils sont à peine 1 millier aujourd'hui. La guerre ne fait pas que tuer des corps. Elle détruit aussi des racines. Et dans Gaza, ceux qui meurent sous les bombes, ce n'est pas seulement la chair, c'est aussi la mémoire chrétienne d'une terre sainte. Au milieu de ce chaos, les églises jouent un rôle qui rappelle celui des monastères au Moyen-Âge. Asile et protection des faibles. La paroisse grecque orthodoxe de Saint-Porphyre, qui remonte au 5e siècle, est devenue un abri pour des centaines de familles. De même, l'église catholique latine de la Sainte Famille, confiée aux franciscains et animée par les sœurs de Mère Teresa, recueille les blessés, les orphelins, les personnes âgées abandonnées. Ces sanctuaires sont aujourd'hui les derniers lieux où bat un cœur d'humanité. Là, des religieuses nourrissent avec presque rien des enfants squelettiques. Là, des prêtres prient et tiennent la main de vieillards qui n'ont plus de maison. Là, des chrétiens épuisés continuent d'allumer la lampe devant l'icône du Christ, comme une lueur fragile dans la nuit de la guerre. Mais ces refuges sont précaires. Les bombes ne respectent pas les murs des églises. En octobre 2023, l'église Saint-Porphyre avait déjà été frappée, tuant des dizaines de civils réfugiés. Aujourd'hui, la menace se répète. Et si ces chrétiens sont forcés de quitter Gaza, alors c'est tout un pan de la Terre Sainte qui sera réduit au silence. Dans ces murs fragiles, l'Église devient le dernier rempart de l'humanité. C'est dans ce contexte que,
le 26 août, les patriarches grecs orthodoxes et latins de Jérusalem ont élevé la voix. Leur déclaration commune est d'une force rare, car elle n'est pas seulement un appel humanitaire. C'est une parole prophétique, inspirée des prophètes bibliques. Ils dénoncent le déplacement forcé de civils, rappelant que le droit international et la conscience chrétienne les interdisent absolument. Ils soulignent que nul ne peut contraindre un peuple à l'exil. Cette phrase résonne profondément dans l'histoire biblique. Israël a lui-même connu l'exil à Babylone, et il devrait être le premier à comprendre qu'arracher un peuple à sa terre est une blessure irréparable. Il dénonce une guerre insensée et destructrice, un cycle de violence qui n'apporte rien, sinon la mort. Surtout, il rappelle une vérité simple et immémoriale. Tout peuple, même le plus petit et le plus faible, doit être respecté par les puissants, dans son identité, ses droits et son enracinement sur la terre. Cette parole dit le cœur du drame. Un peuple déraciné n'est pas seulement spolié matériellement. Il est blessé dans son âme, dans sa vocation même à habiter le monde. L'exil forcé n'est pas un accident de l'histoire. Il est une négation de l'homme en tant qu'image de Dieu. Mais ce cri n'est pas seulement pour Gaza. Il vaut pour toutes les petites nations, pour tous les peuples oubliés de l'histoire, qui subissent la loi des puissants. La voix des patriarches est une voix qui rappelle au monde que la politique, lorsqu'elle oublie l'homme, devient une machine à broyer. Et que la paix n'est jamais une équation militaire, mais un choix moral, enraciné dans la justice et la dignité des plus faibles. Il faut dénoncer l'hypocrisie des nations occidentales. Elles se disent attachées aux droits de l'homme, mais elles ferment les yeux quand ces droits sont piétinés à Gaza. Elles proclament leur soutien à la liberté religieuse, mais elles se taisent quand des églises chrétiennes, sur la terre du Christ, sont menacées de destruction. Ce silence n'est pas neutre. Il révèle que pour nos élites, les chrétiens du Proche-Orient sont des variables d'ajustement, des témoins gênants. Comme si l'Occident, après avoir renié sa propre foi, acceptait sans sourciller que les derniers chrétiens d'Orient disparaissent. Cette hypocrisie se dévoile encore plus crûment quand Israël franchit une nouvelle ligne rouge, frapper le territoire d'un État souverain. La récente attaque aérienne contre Doha, capitale du Qatar, n'est pas une opération de sécurité. C'est juridiquement un acte de guerre, une violation flagrante de la souveraineté d'un pays reconnu par l'ONU. Qu'un tel acte puisse être commis sans réaction ferme révèle à quel point le droit international est piétiné, et combien l'Occident accepte désormais que la force militaire prime sur la loi des nations. Gaza n'est pas une tragédie lointaine, elle nous concerne directement, car Israël n'est pas une puissance surgie du néant. Ses dirigeants viennent pour beaucoup d'Europe de l'Est, fils d'exilés de pogroms qui ont hébraïsé leur nom pour effacer leur passé diasporique. Ils ont bâti un État sur le mythe d'un droit du sol millénaire, tout en ayant eux-mêmes quitté leur terre d'origine. Ce paradoxe éclaire d'un jour cru la situation présente. Au nom d'un enracinement ancien, on déracine aujourd'hui un autre peuple. Au nom de la mémoire d'une souffrance, on inflige la souffrance à d'autres. Et l'Europe, complice silencieuse, ferme les yeux, comme si sa mauvaise conscience historique suffisait à justifier l'injustifiable. Ce qui se joue là-bas nous concerne directement. Car si le christianisme est déraciné de la Terre Sainte, alors notre foi devient abstraite, hors sol. Le drame de Gaza est aussi le miroir de notre propre apostasie. Le conflit israélo-palestinien est complexe, mais une chose est claire, il n'y aura jamais de paix sans justice. La paix n'est pas une trêve militaire, ni un équilibre de la terreur. La paix véritable suppose que chaque peuple soit reconnu dans sa dignité, sur sa terre, avec ses droits. C'est ce que disent les patriarches. La paix exige que l'on respecte même les plus petits et les plus faibles. C'est exactement ce que le Christ nous enseigne dans l'Évangile. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, les plus petits sont ces enfants qui pleurent de faim dans les églises de Gaza. Ils ne sont pas une variable diplomatique. Ils sont l'image vivante du Christ crucifié. Tant que leur dignité sera piétinée, aucune paix ne sera possible, ni pour Israël, ni pour la Palestine, ni pour le monde. À Gaza, c'est la vieille lutte de David contre Goliath qui se rejoue. Mais cette fois Goliath a les chars, les avions, les drones. Or, les patriarches nous rappellent une évidence, que la communauté internationale feint d'oublier.
la force ne créait pas le droit. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les chartes et les traités proclament l'interdiction des déplacements forcés de population. Cette logique atteint son paroxysme dans l'opération baptisée cyniquement « Chariot de Gédéon », où près de 140 000 réservistes israéliens sont mobilisés et où des colonnes entières de civils palestiniens sont contraintes à l'exode. Or, le droit international est sans ambiguïté. L'article 49 de la 4e Convention de Genève interdit absolument les déplacements forcés de population. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale les qualifie de crimes contre l'humanité. Ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux n'est donc pas une simple tragédie locale. C'est une violation majeure du droit international, une tache indélébile sur la conscience universelle. Et pourtant, sous nos yeux, un peuple est pressé hors de ses terres. Un exode qui rappelle les grandes tragédies du XXe siècle. Il ne s'agit donc pas seulement d'un conflit local. Il s'agit d'un test pour notre civilisation. Soit nous acceptons que la loi du plus fort remplace le droit, et alors tout peuple fragile, demain les Arméniens, les Syriens, les chrétiens d'Orient, peut disparaître dans l'indifférence. Soit nous nous tenons aux côtés de ceux qui n'ont que leur dignité et leur foi comme arme. Dans les paroisses assiégées de Gaza, des enfants jouent encore dans les cours, sous le regard des sœurs missionnaires de Mère Teresa. Ils n'ont ni nourriture suffisante, ni médicaments, et pourtant leur rire fragile perce le fracas des bombes. C'est là que réside notre espérance, dans ce reste, ce petit troupeau, qui témoigne que la vie est plus forte que la mort. Le cri des patriarches, le témoignage des prêtres et des religieuses, nous rappelle que la vocation du chrétien n'est pas de se résigner, mais de rester debout, fidèle à la croix qui unit le ciel et la terre. Gaza nous enseigne une vérité pour tous les peuples. Sans enracinement, il n'y a pas de dignité. Mais sans foi, il n'y a pas d'espérance. Et c'est pourquoi, au milieu des ruines, l'Église demeure. Fragile en apparence, indestructible en vérité. Ce qui se passe à Gaza est une tragédie politique, mais c'est aussi un mystère spirituel. La Terre Sainte, où Dieu a marché parmi les hommes, est aujourd'hui un champ de ruines. Et au milieu de ce chaos, les derniers chrétiens d'Orient portent la croix du Christ, comme jadis Simon de Cyrène. Ils nous rappellent une vérité simple et terrible. Tant que les faibles seront écrasés par les puissants, tant que les peuples seront arrachés à leur terre, tant que la croix sera méprisée, il n'y aura pas de paix, ni à Gaza, ni ailleurs. Le conflit de Gaza n'est pas une simple guerre parmi d'autres. Il est une parabole dramatique de ce que devient notre monde quand la force prime sur le droit, quand l'identité est niée, quand la foi est persécutée. En dénonçant cette guerre insensée, les patriarches de Jérusalem ont rappelé l'essentiel. Que la terre est donnée à chaque peuple comme un héritage, et qu'aucun puissant ne peut légitimement l'arracher à ses enfants. Voilà pourquoi Gaza est plus qu'un conflit. C'est un signe des temps. Lorsque la communauté internationale tolère qu'un État frappe un autre pays souverain, lorsqu'elle laisse un peuple entier être déplacé de force, elle annonce ce que sera demain le sort des Arméniens, des chrétiens d'Orient, ou de toute minorité fragile. Gaza est une répétition générale de l'ère qui vient, où le droit s'efface devant la force, et où l'humanité joue son dernier combat. C'est à nous de discerner si nous voulons entrer dans cette ère du chaos, ou rester fidèles au Christ qui promet « Les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur mon Église ». Gaza est donc une question posée à notre humanité, une question posée à l'Europe, et une question posée à l'Église. Répondons-nous par le silence complice, ou par la fidélité au Dieu qui a fait alliance avec son peuple, non pour l'exiler, mais pour l'enraciner. Leur cri est aussi un appel pour nous. Car défendre Gaza, défendre les chrétiens de Terre Sainte, ce n'est pas une question lointaine, c'est une question de fidélité. Fidélité au Christ, fidélité à notre civilisation, fidélité à la vérité.